collectif Vigimédia. Nous organisons tous les premiers samedis du mois une manifestation justement pour libérer l'information. Donc aujourd'hui, la nôtre a été purement interdite par la préfecture, donc nous nous sommes ralliés à la manifestation d'aujourd'hui organisée par Maurice et Guillaume. Alors le problème des médias, c'est que, imaginons demain, on obtient le RIC, hein, puisqu'on est tous d'accord qu'il y a un problème de démocratie dans le pays, et donc on a besoin de décider de la politique dans le pays. Donc si on obtient le RIC, mais qu'à côté de ça, on a des médias corrompus qui façonnent l'opinion et qui manipulent, comment peut-on choisir réellement la bonne décision lors d'une votation intéressante pour le pays? Il faut pour ça avoir des médias libres et indépendants. Et le problème, c'est qu'en France, donc on a certains médias, bien évidemment, qui sont financés par nos impôts via les services publics, mais les médias privés sont aussi gavés de subventions publiques. Et nous avons aussi certains milliardaires philanthropes qui sont très intéressés par la question des médias. Et on a un bel exemple avec monsieur Bill Gates. Bill Gates, oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Ce Bill Gates, il veut notre bien et il a décidé qu'on devait penser d'une certaine manière pour notre bien. Et pour ça, il finance à coût de millions de dollars des médias dans le monde entier. Alors pour la France, figurez-vous qu'en quelques années, il a financé un média, c'est celui de l'E-Monde, surnommé l'E-Monde, qui a touché une modique somme de 4 millions de dollars, 14 512 dollars, pardon. Il a financé aussi des médias comme CNN, pour la modique somme également de 3 600 000 dollars. Ça, c'est juste pour un média des États-Unis. On prendra en Espagne, El País, 3 968 184 000 dollars. Au Royaume-Uni, avec la BBC, pour 3 668 657 dollars. J'attire votre attention sur le fait qu'ils sont pointilleux jusque pratiquement au centime près. Il n'y a que Al Jazeera qui a un compte tout rond. C'est 1 million de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. Alors cette affaire a été révélée le 15 novembre 2022 par le média, mais en fait ils ont été chercher cette information dans un média d'investigation qui s'appelle Min Press News et qui fédère des journalistes du monde entier. Et donc la somme totale que Bill Gates a versée n'est autre que 319 millions de dollars à des médias américains et internationaux. Il y a aussi Lionel Astruc qui a écrit ce livre sur la fondation Bill et Melinda Gates ou l'art de la fausse générosité. Je vais vous lire au moins le résumé du livre avec la 4e de couverture qui est fort intéressant pour comprendre à quel point ce Bill Gates est quelqu'un d'extraordinaire qui a vraiment la charité au cœur. Donc au début des années 2000, l'image de Bill Gates subit une métamorphose. Cet emblème de l'accumulation de richesses devient aux yeux des médias le plus grand donateur planétaire, une icône de la générosité. Cette communication millimétrée cache une histoire effrayante et un mouvement qui se répand parmi les super riches, le philanthrocapitalisme. Cette stratégie associe l'évitement fiscal et la fausse charité et transforme la fortune de quelques milliardaires en pouvoir. Ils empiètent sur le rôle des États et menacent la démocratie. La Fondation Gates incarne ce charity business. Elle est au centre d'un montage au service de multinationales nocives pour l'environnement, la santé et la justice sociale. Le récit d'investigation en apporte la démonstration en suivant depuis leurs sources les flux financiers qui alimentent les actions dites caricatives. Le long de ce fleuve obscur, chacun des affluents apporte son lot de paradis fiscaux, de conflits d'intérêts, de pratiques illicites et finalement d'emprise sur les enjeux vitaux. Le trust de la Fondation Gates finance les OGM, l'armement, les énergies fossiles, la grande distribution et les laboratoires pharmaceutiques. On se demande bien pourquoi justement ce fameux Bill Gates
voulait tant et tant injecter la population mondiale par ces injections expérimentales. Donc l'ensemble sert la vision de Bill Gates. Il voue un culte à la technologie comme solution à la crise écologique, nourrit une obsession pour les vaccins et méprise l'agroécologie et les médecines alternatives, sachant distinguer derrière ce savant mécano-financier sa simplicité. Il nous dépossède de ressources et de pouvoirs qui nous appartiennent. Que l'État cesse de se plier aux pratiques d'une poignée de multimilliardaires et protège enfin les citoyens et la planète.